Nouvelle session d'information sur ESAE TV. Bonsoir à tous, voici le sommaire. Bonne nouvelle pour les corps des personnels praticiens hospitalo-universitaires et pour les membres du conseil d'administration de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin INRAB. Et pour cause, le conseil des ministres de ce mercredi 24 juillet 2019 a adopté respectivement le décret portant statut particulier des uns et a donné approbation au statut et nomination des membres du conseil d'administration des autres. Tous les détails de la réunion gouvernementale dans un instant. À l'occasion de la fête du 59e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance le 1er août prochain, la traditionnelle foire de l'indépendance a démarré depuis le mercredi 19 juillet 2019 sur l'esplanade du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Les éléments réalisés à ce propos vous seront présentés dans ce journal. Et puis le titre sport de cette édition, c'est à travers une grande marche que le mouvement sportif béninois a célébré en différé le dimanche 21 juillet dernier la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. C'est une célébration qui a également connu d'autres activités. À nouveau, bonsoir. L'adoption du décret portant statut particulier des corps des personnels praticiens hospitalo-universitaires et l'approbation des statuts et nominations des membres du conseil d'administration de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin INRAB étaient au cœur du conclave gouvernemental de ce jour, mercredi 24 juillet 2019. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Il est au micro d'Abdelkader Achirou et de Anifat Boukari. Adoption du décret portant statut particulier des corps des personnels praticiens hospitalo-universitaires. Cette catégorie de personnel enseignant des universités publiques du Bénin assure à la fois une mission d'enseignement-recherche et une mission de soins dans les hôpitaux. Or, le décret numéro 2010-024 du 15 février 2010 portant statut particulier du corps des personnels praticiens hospitalo-universitaires ne prend en compte en ce qui les concerne ni la charge de travail, ni les avantages spécifiques de la fonction hospitalière, lesquels devraient être intégrés dans la détermination de la pension de retraite des intéressés. C'est donc pour corriger cette disparité que le présent décret a été adopté. Sa mise en œuvre permettra de structurer ce corps en réglementant les conditions de travail et en accordant à ceux qui y sont affiliés les avantages particuliers inhérents à la spécificité de leur mission. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des statuts, puis nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. Le compte rendu de l'état d'avancement de la mission d'administration provisoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin était également, entre autres décisions, prises du Conseil des ministres de ce mercredi. Oswald Omeki pour en savoir davantage. Compte rendu de l'état d'avancement de la mission d'administration provisoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ce compte-rendu renseigne que conformément à la mission assignée à l'administrateur provisoire par le Conseil des ministres lors de sa séance du 23 janvier 2019, les principales activités prévues ont été exécutées. Il s'agit de la préparation et la validation par le Comité national de supervision des avant-projets de statut, de régime électoral et de règlement intérieur de la Chambre, la revue de l'organisation en place suivi de la proposition et de la validation d'un projet de nouvel organigramme, la finalisation du processus de mise au point jusqu'en 2017 des données statistiques sur les entreprises exerçant au Bénin, l'organisation de plusieurs réunions d'information et de consultation des associations professionnelles sur les orientations des réformes statutaires et organisationnelles au niveau de la Chambre, la production d'un rapport de synthèse sur les principaux problèmes de gouvernance notés au cours de la dernière mandature. Par ailleurs, les missions d'audit diligentées ont révélé des irrégularités sur la période de 2003 à 2019, dont l'incidence financière est estimée à 7 milliards 900 millions de francs CFA, au titre desquels 4 milliards 700 millions de francs CFA décaissés pour des marchés irrégulièrement passés, 2 milliards de francs CFA pour des avantages illégaux ou indus payés aux élus et aux agents de la Chambre,
et 1,2 milliard de francs CFA de dépenses compromises dans des placements financiers. En outre, de nombreuses autres tâches sont en cours ou restent à accomplir en vue de la finalisation de la mission de l'administrateur provisoire. Il s'agit notamment de l'organisation des séances d'information et de consultation des opérateurs économiques sur les avant-projets de tests statutaires et de régime électoral avant leur adoption par le Conseil des ministres, la mise au point avec la Commission électorale nationale autonome des modalités pratiques d'organisation des prochaines élections consulaires sur la base d'une plateforme électronique, la finalisation et la signature de conventions de partenariat visant la dynamisation des activités d'appui aux entreprises. Pour permettre la poursuite efficiente des tâches en cours ou à venir, le Conseil des ministres a décidé de la prorogation du mandat de l'administrateur provisoire jusqu'à la fin du mois de janvier 2020 au plus tard. Le Bénin s'ouvre au public à travers la foire de l'indépendance 2019. Il s'agit d'un rendez-vous commercial unique qui mobilise les exposants béninois et ceux venus de plusieurs pays du continent. Et d'ailleurs, dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À cet effet, ESAE TV a fait le tour de quelques stands. Certains exposants ont présenté leurs articles. Suivez plutôt. Actuellement, nous sommes en promotion à Bibi Salut Bénin Salle. Nous avons un panoplie de parcelles en vedette. Nous avons des parcelles allant déjà de 150 000 jusqu'à 2,5 millions. Et actuellement, la promotion fait une réduction de 10 à 20% pour tout achat cash. Voilà. Et pour les offres d'une valeur d'au moins 1 500 000, nous octroyons une tonne de ciment à nos acquéreurs pour les intéresser à la construction. Et les 20% de réduction concernent les parcelles dont la valeur est supérieure ou égale à 2 millions actuellement. Et puis les clients sont en train de défiler vers nous, ils sont en train de se renseigner. Il y a certains qui ont pris rendez-vous avec nous, il y a d'autres qui ont déjà acheté. Donc c'est une aubaine, une opportunité à ne pas rater. Nous sommes actuellement sur la foire du stade de Mathieu Kérékou. Donc ici, National Industry propose différentes sortes de machines et d'outils pour vous permettre de faire votre cuisine rapidement et de façon simple, très simple. Alors nous avons des machines comme des mixeurs à fruits pour faire des jus de fruits naturels, manuels et très rapides, résistants, qui vous offrent des jus potables sans colorant. En dehors de ça, nous avons également des casseroles, des steamers pour la cuisson à vapeur. Très conseillé de nos jours de manger tout aliment à vapeur. Également un steamer pour griller de la viande, le barbecue, qui vous permet de manger des viandes saines, du poisson, des poulets, n'importe quelle viande. Contient au préalable de la graisse naturelle. Alors nos steamers, surtout celle du barbecue, dégraissent votre viande, conservent la viande pour que ça ne brûle pas noir. Vous mangez une viande saine et vous éliminez le cholestérol de votre quotidien, de votre manger. En dehors de ça, nous avons également des râpeuses de cuisine à l'autre bout de la table qui vous permettent de couper vos légumes, végétaux, tout ce que vous voulez, cuisiner à la maison rapidement. Nous sommes dans les produits cosmétiques bio et dans la liqueur locale. Nous sommes là présentement pour la foire de l'indépendance, que nous sommes au stade Mathieu Kérékou. Mais pour le moment, c'est un peu timide, mais nous espérons qu'après la communication des médias, que les gens viendront. Et là, notre liqueur, il est fait à base de produits locaux. Notre petit cola, communément appelé le Aroé, que nous avons macéré avec notre sodabi et qui est un digestif. Toujours à la foire de l'indépendance 2019 sur l'esplanade du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou, je vous invite à suivre cette fois-ci les visiteurs qui ont donné leurs impressions. Là, je suis contente de constater les emballages, c'est bien fait, c'est bien présenté, on a envie d'acheter. Je ne savais pas qu'il y avait cette amélioration-là par rapport aux produits béninois. Et je les félicite, je ne fais que les féliciter depuis là-bas. Je demande aux citoyens béninois de faire un tour et pour venir encourager les producteurs locaux et peut-être des autres pays qui sont arrivés. Parce qu'il y a de belles choses qui se passent. S'ils n'étaient pas venus, je ne saurais pas que ça se passe de cette manière-là ici. Voilà. Nous avons quand même visité les stands, il y a de beaux produits à des prix intéressants. Nous en avons pris quelques-uns déjà et ce n'est quand même pas mal.
c'est notre première visite. On achète ce qu'on peut pour le moment et on demande les prix histoire de revenir les jours à venir. Oui, de sortir assez nombreux, visiter, faire les achats pour la fête, histoire d'agrémenter un peu la fête. Voilà. Bonne fête à tout le monde, qu'elle soit belle. Je pense que je vois que la foire est en train de commencer timidement. Tous les stands ne sont pas encore installés. Les quelques stands que j'ai visités, j'étais venu pour un autre article, mais apparemment l'article voulu ne sont pas encore installés. Donc elle commence mais timidement. Disons que les prix sont relatifs. Les prix sont relatifs. Moi je suis beaucoup plus dans les chaussures, dans les vêtements pour hommes. L'inclusion du numérique au Bénin préoccupe le gouvernement du président Patrice Talon. À cet effet, un atelier sur l'universalité de l'Internet s'est penché sur la question mardi dernier au Golden Tulip sous l'égide du ministère de l'Économie numérique et de la Communication. À l'occasion d'une conférence de presse en prélude au dit atelier, la ministre de tutelle a eu à rappeler aux professionnels des médias les nobles ambitions du gouvernement dans le secteur de l'économie numérique. Par la même occasion, elle a eu à exposer des acquis depuis 2016 et relever la pertinence de ces dites actions au profit de la population béninoise. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre Aurélie Adam Souley-Soumarou, ministre de l'économie numérique et de la communication. Elle est au micro de Nadège Toïdjiwan et de Jefté Ronguet. En matière d'inclusion numérique, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ce que justement cette inclusion se fasse. Et le premier volet, c'est les infrastructures. Tant qu'on n'a pas d'infrastructure, eh bien, on ne peut pas prétendre utiliser des services numériques. Et donc, les infrastructures, le gouvernement et au travers donc, du ministère dont j'ai la charge, le ministère de l'économie numérique et de la communication, a mis en œuvre, réalisé un certain nombre de projets. Nous avons réhabilité l'ensemble de la fibre optique, la dorsale, notre backbone national. Et nous avons densifié ce backbone-là, nous l'avons élargi, densifié, fait des bretelles pour aller dans la majeure partie des communes de notre pays. Et derrière ça, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que, et c'était l'objectif d'ailleurs, c'est qu'on met derrière l'ensemble des infrastructures donc secondaires, disons, ou complémentaires, qui vont permettre que les populations aient accès justement aux services numériques. Donc nous avons, à travers l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, installé à ce jour 40 points numériques communautaires dans 40 communes de notre pays. Et nous allons continuer sur cette même lancée. Donc ce sont des points où nous avons de la connectivité à Internet, nous avons des infrastructures telles que les ordinateurs, les imprimantes. Nous avons des points d'accès Wi-Fi pour que les jeunes, les artisans, en tout cas toute personne désireuse puisse les utiliser. Et cela a été fait dans le cadre d'un partenariat avec le privé, donc les fournisseurs d'accès à Internet, notamment un fournisseur d'accès à Internet. Et, chose importante, les autorités locales, donc les mairies. Les mairies, parce que nous souhaitons que justement ces autorités au niveau décentralisé prennent en main le destin numérique, la transformation numérique de leur territoire. Ensuite, au-delà des points numériques communautaires, nous avons installé 24 salles multimédia connectées à Internet dans les établissements des ordres d'enseignement secondaire et primaire, à raison de 2 par département, donc une salle dans le secteur de l'enseignement primaire et une salle dans le secteur de l'enseignement secondaire, 2 par département, fois 12 départements, ça fait donc 24. Et donc ces salles aussi comprennent la fourniture d'accès à Internet, bien évidemment, des ordinateurs et aussi des ressources pédagogiques pour les élèves, pour que le numérique ne soit pas que pour l'accès à Internet, mais c'est aussi pour les ressources pour pouvoir apprendre, améliorer l'apprentissage, soutenir les efforts d'apprentissage des directeurs et des enseignants dans les établissements.
L'autre chose que nous avons également faite, c'est que nous avons installé des points d'accès public à Internet haut débit dans les bureaux de poste du Bénin. Donc, dans quelques bureaux de poste pour le moment, et notamment 10 bureaux de poste, où également nous avons l'accès à Internet, des infrastructures d'utilisation, enfin d'usage numérique, des ordinateurs, imprimantes. Et nous allons dans chacun de ces points numériques communautaires et dans les bureaux de poste œuvrer à ce qu'il y ait des formations pour le développement des compétences numériques. Tout à l'heure, j'ai dit, pour l'inclusion, eh bien, il faut que chaque citoyen puisse avoir les compétences. Page sport à présent. Le mouvement sportif béninois a célébré la journée internationale du sport au service du développement et de la paix en différé le dimanche 21 juillet dernier. Reportée à cause des tensions post-électorales, la grande marche initiée par le Comité national olympique et sportif béninois a mobilisé athlètes, dirigeants et citoyens le long d'un circuit fermé. Stade général Mathieu Kérékou, Étoile rouge, stade général Mathieu Kérékou. Le mouvement sportif a également célébré l'historique parcours du Bénin à la CAN Égypte 2019. Hormis la performance des écureuils, les supporters ont reçu des distinctions pour leurs prestations dans les tribunes. Vive le sport! Vive le mouvement sportif! La paix est indispensable pour le développement. C'est ce que les Nations Unies ont compris en instaurant le 6 avril de chaque année, Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Le Comité national olympique et sportif béninois, en collaboration avec le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et des loisirs, avait décidé d'organiser, au lieu d'une journée de célébration, un mois de célébration. Et le mois de célébration du sport au service du développement et de la paix devait s'achever le 5 mai 2019. Malheureusement, la crise post-électorale ne nous a pas permis de le faire. Le pays était déchiré. Il y avait de la violence partout. Il y avait de l'insécurité partout. Aujourd'hui, la sécurité est revenue. La paix est revenue. Et ceci grâce à quoi? Au sport. Encore une fois, vive le sport. Vive le mouvement sportif béninois. Donc, nous sommes en train de célébrer tout ça. Le sport ne connaît ni mouvancier ni opposant. Et les écureuils ont fait la preuve en Égypte. Et nous pensons qu'il faut continuer comme ça. Il faut, par le sport, réunir le public pour passer des messages de paix. Donc le Fonds a supporté cet événement parce que c'est un événement du mouvement sportif, un événement qui réunit tout le mouvement sportif. Et donc le Fonds a apporté son soutien à cet événement pour valoriser l'événement et aussi accompagner le Comité olympique qui fait beaucoup pour le sport au Bénin. Le sport est un vecteur unificateur des peuples. Le président du Conseil national des supporters CNS Bénin, Léopold Rouankou, en témoigne. Le sport uni, il vient de le dire tantôt que l'événement était prévu pour le 5 mai. Mais compte tenu de l'insécurité dans le pays, on a dû reporter ça. Mais dites-vous qu'en Égypte, on ne connaît ni mouvancier ni opposant. Applaudissez! On était tous ensemble, on était fiers du Bénin. Le Bénin a été révélé, comme vous le savez. Donc c'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, nul ne peut douter. On peut plus dire aujourd'hui que le sport n'est pas vecteur de paix. Le sport nous a unis, ça a uni tout le peuple béninois. Et aujourd'hui, on pense qu'à travers ce sport-là, à travers les résultats, nous irons loin.
ainsi va l'actualité nationale de ce mercredi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation. Bonne soirée à chacun et à tous.